Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va aborder un sujet beaucoup touchy. J'ai vraiment hésité avant de faire cette vidéo, j'ai peur de froisser des gens, j'ai peur de recevoir des commentaires assez désagréables, voire méchants. Mais voilà, ça fait partie de mon histoire, j'ai créé cette chaîne qui est la plus honnête possible. Du coup voilà, je veux vous partager les bons côtés mais aussi les moins bons côtés. Ce que j'ai eu facile à faire, ce que j'ai eu moins facile à faire, voilà, c'est un peu le but de cette vidéo ici. Ce sera peut-être pas hyper politiquement correct, mais voilà, c'est mon vécu, c'est comment moi j'ai vécu cette expérience et je vous la partage maintenant. Replaçons d'abord les choses dans leur contexte. Il faut savoir que moi, je suis quelqu'un qui est assez stressé de base, je suis quelqu'un de perfectionniste, voilà, j'aime bien que les choses soient faites comme je veux, j'aime que les choses soient parfaites, ou en tout cas se rapprochent le plus possible de la perfection. C'est pas forcément une qualité parce que ça veut dire que j'ai beaucoup de pression, je me mets beaucoup de pression au quotidien. Et donc ça a commencé dès ma première grossesse, en fait, je n'avais jamais été enceinte, je n'avais encore aucun enfant et donc je découvrais tout ça, donc j'ai commencé vraiment à vouloir m'informer, me renseigner, donc j'étais sur des groupes Facebook, je suivais des pages, je regardais des vidéos YouTube de futures mamans, de jeunes mamans, j'essayais d'en savoir le plus possible, comme ça j'avais l'impression de maîtriser un petit peu la situation. J'ai eu ma première fille et je me suis rendu compte qu'en fait à partir du moment où on devient parent, tous les jours, on doit prendre des décisions pour quelqu'un d'autre. Et rien que ça me mettait une pression énorme. Je suivais beaucoup de chaînes de mamans, je vais pas les citer ici parce que mon but c'est pas vraiment de les pointer du doigt, mais en tout cas c'était des chaînes où on voyait vraiment des familles hyper unies, où tout se passait bien, les enfants étaient hyper calmes, tout se passait bien, tout était parfait en fait. Et donc moi dans ma tête de maman, de jeune maman, moi je voulais que ma vie elle ressemble à ça. Je voulais que mes enfants, quand je les couche et que je reste près d'eux pendant 3 heures, et après ils dorment super bien. Je voulais que même les problèmes n'en soient pas, puisque en fait ces mamans-là avaient les mêmes problèmes que moi, mais elles avaient l'air de vivre ça tellement plus sereinement. Dans ces vidéos, il y avait aussi pas mal d'injonctions, de choses qu'on demandait aux mères, sans le dire comme ça, mais voilà, on parle d'allaitement, on parle de DME, de motricité libre, on parle de toutes ces choses fantastiques, mais qui peuvent aussi être vues comme des injonctions pour les nouvelles mamans. Voilà, il faut que tu fasses ça, il faut que tu fasses ça, il faut que tu sois sur tous les plans, que tu sois sur tous les fronts, que tu mènes tous les combats. Et en fait, je pense qu'au fur et à mesure, je me suis perdue, ou en tout cas, je n'ai pas pris le temps de découvrir quelle maman j'étais au fond de moi. Je me disais à chaque fois que les autres savaient mieux que moi ce qui était bon pour mon enfant. Ça me mettait constamment en sentiment d'échec. J'avais l'impression de ne pas être à la hauteur dans mon rôle de mère. J'avais l'impression que tout ce qui était censé être instinctif, intuitif chez une maman, je l'avais pas. Mon amour, il était là, il était énorme bien sûr, mais j'avais l'impression que pour prendre des décisions, j'étais obligée d'aller voir les avis d'une telle, et que j'arrivais pas à me faire ma propre opinion moi-même sur l'éducation que je voulais donner à ma fille. Je ressentais du coup beaucoup de culpabilité, je me disais que c'était pas normal, je me disais que ma fille allait ressentir mes doutes. Donc même si je me disais, allez, je vais essayer ça comme technique, si ça marchait pas, je culpabilisais, si ça marchait, je culpabilisais parce que je me disais, mais est-ce que c'était vraiment la bonne manière de faire? Je vous donne un exemple, le sommeil de ma première fille, ça a été une catastrophe. En fait, quand elle est arrivée à la maison, on a tout de suite fait du cododo, c'est ce qu'on voulait faire. On avait quand même déjà préparé sa chambre, tout était prêt, mais on s'était dit, voilà, les premiers jours, première semaine, elle restera avec nous. Je lisais beaucoup de mamans qui disaient à 3 mois, il faut surtout passer le bébé dans sa chambre. Et puis j'en voyais aussi beaucoup qui disaient non, surtout laissez votre bébé en cododo le plus longtemps possible. Moi, ma fille, à 2 ans, je suis toujours en cododo avec elle, c'est fantastique, c'est merveilleux. Et donc je voyais tous ces avis contradictoire et je savais plus du tout quoi décider. J'arrivais même pas à me dire mais réfléchis, qu'est-ce que toi tu veux? Vraiment comme si je me sentais pas capable de prendre des décisions par moi-même et donc j'avais l'impression que je fasse un choix ou l'autre, ce serait forcément le mauvais choix pour quelqu'un.
Et ça, pour une perfectionniste, bah, c'est assez compliqué à gérer. Je me sentais constamment dans une instabilité émotionnelle. Je savais qu'il fallait que je sois sûre de moi en prenant une décision pour que ma fille sente que j'étais en accord avec moi-même. À part que comme je doutais tout le temps, ben, j'étais jamais dans cette sécurité-là. Ce qui faisait que voilà, je prenais des décisions et puis 3 jours après, je changeais d'avis. Je me disais non, c'est peut-être pas la bonne solution. Ça a quand même pas mal aussi créé de tensions au niveau du couple, il faut le dire. Parce que si on prenait une décision ensemble et puis que 2 jours après, je changeais d'avis parce que j'avais lu un avis sur un groupe qui disait que c'était mieux de pas faire comme ça, je revenais près de ma chérie en disant non mais je pense qu'en fait on devrait pas faire comme ça. Et elle me disait mais on a passé 3 heures à essayer de réfléchir à comment on allait faire, donc voilà, pourquoi revenir sur notre décision, c'est débile. Je crois que je me suis petit à petit enfoncée dans une dépression par comparaison en fait avec toutes ces mamans parfaites que je voyais sur les réseaux sociaux et même autour de moi, parce qu'il faut bien le dire, entre mamans on se dit pas forcément les choses, ou en tout cas à ce moment-là j'étais peut-être pas entourée de mamans qui osaient dire les choses, et il faut dire j'étais une des premières mamans dans mon entourage, et donc les mamans que j'avais en référence c'était les mamans que je connaissais sur internet. Et donc évidemment sur internet on peut dire ce qu'on veut, et après chez soi on peut très bien être en boule en train de pleurer, en train de se dire j'ai foiré quoi. Mais moi, tout ce que je voyais, c'était cette image de famille parfaite et ça me rendait malade. Du coup, j'avais l'impression que chez moi, rien n'allait, que ça marchait pas comme ils disaient dans les vidéos. Par exemple, il y a plein de chaînes de parentalité bienveillante qui vous donnent des trucs et astuces pour gérer les colères de vos enfants. À part que chez moi, ben, ça marchait pas. Par exemple, il y a un truc qui consiste à dire quand l'enfant ne veut pas faire quelque chose, il faut le mettre face à 2 choix. Il veut pas mettre ses chaussures par exemple, et ben vous lui proposez tu veux mettre les chaussures rouges ou les chaussures bleues, ou bien tu veux mettre d'abord la gauche ou bien la droite. Ce genre de technique là, ça marchait pas chez moi parce que je le disais à Cléo tu veux mettre la gauche ou la droite, elle partait en courant. Bah oui mais je fais quoi alors? Je me sentais constamment en échec. Je me disais mais je fais mal quelque chose, c'est pas possible. Il y a quelques années, quand on parlait de parentalité bienveillante, on mettait vraiment l'enfant au centre de tout. Je constate maintenant, avec le recul et avec les années qui ont passé, que ces mêmes chaînes-là qui mettaient l'enfant au centre de tout ont elles-mêmes évolué. Ces familles parfaites, en fait, même dans leur nom, ne sont plus familles parfaites, mais juste le nom d'une personne, par exemple. La chaîne a évolué, en fait, je pense, au fur et à mesure de l'évolution personnelle de cette maman-là. Et maintenant, elle donne des conseils aux mamans pour se retrouver, elles. Et en fait, c'était tellement ce qu'il fallait faire à ce moment-là. Mais bon, voilà, je peux pas leur jeter la pierre. Je crois qu'elles ont eu leur évolution aussi. Mais moi, je crois qu'à ce moment-là, je me suis tellement projetée dans leur famille parfaite que je suis vraiment tombée en dépression. J'étais pas très bien dans la tête, mais j'étais pas non plus bien dans mon corps. J'ai allaité ma première fille pendant 2 ans. Et en fait, je pense que j'ai allaité trop longtemps par rapport à ce que moi, j'aurais voulu faire. Ce que mon corps aurait voulu faire, en fait. À la fin, je ne pensais plus qu'à Cléo. Mon corps n'était que pour elle. Je n'étais plus que des seins. Je n'étais plus que des bras. J'avais envie d'être aussi parfaite que ces mamans qui allaitent pendant longtemps. J'avais envie d'offrir évidemment le meilleur pour mon bébé. À part qu'il y a un moment où je me sentais plus en accord avec ce que je faisais et ce que je ressentais à l'intérieur de moi. Quand elle était au sein, j'avais vraiment un sentiment de rejet. J'avais pas envie qu'elle soit là, j'avais pas envie de lui donner cette tétée-là. J'avais envie de retrouver mon corps, de retrouver mon couple. J'avais envie de pouvoir acheter des vêtements sans réfléchir à si j'allais réussir à allaiter avec ou pas. J'avais envie de choisir des vêtements pour moi parce qu'ils m'allaient bien. Alors bien sûr, je n'ai rien contre la parentalité bienveillante en soi. En fait, c'est génial. Mais pour moi, c'est juste une trajectoire à suivre. C'est pas le but. C'est juste une trajectoire. En fait, il y a plusieurs trajectoires. Il y a la violence, il y a le rejet, et puis il y a la bienveillance, l'écoute. Et donc voilà, moi, j'ai envie de me dire que je veux aller vers là. Si je dévie un peu à gauche, un peu à droite, et ben c'est pas grave, ça fait partie de ce que moi je peux faire à ce moment-là en tant que maman. Je suis en train de faire le montage de la vidéo et je me rends compte que ce que je viens de dire peut être mal interprété. Alors évidemment, je ne veux pas du tout dire qu'il faut être violent avec son enfant. Absolument pas, jamais, c'est vraiment pas ce que je dis. Je veux juste dire que la bienveillance, c'est vraiment quelque chose vers lequel on a envie tous d'aller.
et que parfois on ne peut pas être à 100% bienveillant et suivre à 100% tout ce qu'on nous dit de faire parce qu'il y a la fatigue, le quotidien et plein d'autres choses qui rentrent en ligne de compte. Un jour, j'ai touché le fond quand ma fille s'est fait mal. En fait, elle s'est juste blessée à côté de moi. Et en fait, mon premier réflexe a été de prendre mon téléphone pour regarder, faire une recherche à internet pour savoir ce que je devais faire dans ces cas-là. Et en fait, je me vois encore taper sur ce téléphone. Et en fait, j'ai pris conscience, mais ça m'a vraiment sauté aux yeux d'un coup. J'ai posé le téléphone, j'ai pris ma fille, je l'ai serrée fort parce qu'en fait, elle avait juste besoin de ça. Elle avait juste besoin d'un câlin. Et je me suis dit, stop. Maintenant c'est tout. Maintenant tu t'écoutes et ça sera très bien comme ça. J'avais vraiment besoin de me reconnecter à moi, à ce que moi je sentais, à ce que moi j'avais envie d'être comme maman. Je sais pas du tout si ce que je vous dis là vous parle ou si vous êtes juste en train de me regarder avec des yeux énormes en train de vous dire mais la pauvre fille, vous inquiétez pas, tout ça c'est un peu du passé. Si je peux vous en parler aujourd'hui, c'est que justement j'ai évolué, j'évolue encore tous les jours et je pense que l'arrivée de mes jumeaux a joué un énorme rôle dans ce fait de lâcher prise en fait. Forcément quand on a un enfant, eh bien, on n'a que lui à penser, toute notre vie tourne autour d'un seul petit être. Après moi je suis devenue après maman de 3 enfants d'un coup. Et là, ça a bouleversé toutes mes certitudes et ça a surtout anéanti mes efforts de perfection. Mais ça, c'est génial en fait. J'ai mis beaucoup de mois à accepter cette réalité-là. Mais sans mes jumeaux, je pense que je serais encore à la recherche de la mère parfaite que je ne suis pas. Quand les jumeaux sont arrivés, j'ai dû faire des choix. J'ai dû choisir mes combats. J'en ferai sans doute l'objet d'une autre vidéo. Mais clairement, j'ai dû faire des grands choix dans ma manière d'être maman. Et ça m'a permis de relâcher cette pression, de me dire que j'avais pas besoin d'être parfaite et que de toute façon, là, c'était un petit peu de la survie les premiers mois. Et que voilà, il fallait juste que j'arrive à survivre et à faire survivre mes enfants. Et qu'après ça, tout irait bien. Mais donc voilà, la perfection maternelle, en fait, amène au burn-out maternel. Et j'ai parfois des mamans autour de moi qui me disent que je suis une source d'inspiration ou que je suis une maman parfaite. Et je leur dis, mais surtout pas. Surtout pas, moi je veux pas être une maman parfaite, en fait j'ai surtout pas envie de donner cette impression parce que c'est loin, loin, loin d'être le cas. Moi je suis juste une maman qui essaye de gérer, qui fait de son mieux avec ses humeurs, sa fatigue, ses valeurs, son passé, ses limites, ses fausses croyances, ses doutes, ses idéaux. Voilà, j'essaye quoi, comme tout le monde. On est quand même toute une génération actuellement à se poser des questions par rapport à notre enfance, à se dire ben voilà... telles choses ont eu un impact sur notre vie à long terme, mais encore sur notre vie d'adulte. Et en fait, ça met beaucoup de pression. Moi, j'ai longtemps, et je le fais encore, j'ai longtemps pensé, la moindre petite chose que je vais dire à mes enfants aura un impact sur toute leur vie. Et donc, souvent, je réfléchis beaucoup trop avant de leur dire des choses. Ce n'est pas assez spontané, parce que c'est beaucoup de pression de se dire ça au quotidien. Il faut aussi accepter que oui, mes enfants vivront probablement des choses plutôt négatives, que ce soit sans moi ou avec moi, et que ça va les construire, ça va les forger, ça va faire d'eux ce qu'ils sont et ce qu'ils deviendront. En attendant, ben, moi je vais faire de mon mieux pour les aider, pour être là, pour être présente, mais sans être parfaite quoi. Donc en fait, au fur et à mesure, ce terme de parentalité bienveillante, j'ai plus pu l'entendre. Parce que pour moi, c'était directement associé à toute cette période-là de ma vie dont je n'ai pas vraiment gardé un hyper bon souvenir. J'ai l'impression que les mamans entre elles, ou même les mamans de génération en génération, ne sont pas forcément hyper tendres l'une envers l'autre. Il y a énormément de comparaisons, il y a énormément de bons conseils, bons avec des gros guillemets. En fait, je pense qu'il faut juste dire aux mamans, mais tu sais, en fait, tu as la solution en toi, c'est toi qui sais le mieux, écoute-toi. Donc je dirais, en fait, à la place de parentalité bienveillante, moi je préfère le terme de parentalité soucieuse de tous. En fait, parce que une famille, c'est pas juste l'enfant et les parents qui gravitent autour. La famille, c'est vraiment un noyau, un nœud. Tous les membres de cette famille doivent être pris en compte, pas seulement les enfants. Évidemment, les enfants sont hyper importants. Évidemment, les recherches sur le cerveau des enfants ont amené à beaucoup de nouveautés, beaucoup de superbes choses qu'on ne faisait pas avant et qu'on fait maintenant. Maintenant, l'enfant est considéré comme un être à part entière
égal à son parent et ça c'est hyper important. Mais ça ne veut pas dire que le parent n'existe plus parce que quand les parents vont mal, c'est toute la famille qui va mal. Les enfants c'est comme des éponges, si vous allez pas bien ils vont le sentir. Moi ce que j'ai aussi appris à faire au fur et à mesure, c'est prendre soin de moi, c'est faire tout ce que je m'autorisais jamais à faire avant. C'est-à-dire vraiment prendre une journée pour moi, prendre un week-end pour notre couple. Au début, je culpabilisais beaucoup. Je me disais, c'est pas normal, mes enfants, je les ai faits, donc je dois m'en occuper. Mais maintenant, je savoure ces moments et je sais que mes enfants sont bien gardés, qu'ils sont heureux, qu'ils vivent leurs expériences avec des personnes qui les aiment et qui prennent soin d'eux. Et moi, je recharge mes batteries. Parce que quand le réservoir est à plat chez le parent, il peut plus remplir le réservoir de ses enfants. Et moi, c'est comme ça que je me sentais complètement avec mon réservoir affectif à plat. J'avais l'impression que mes enfants me demandaient tout le temps une énergie, une attention, de la tendresse que je n'avais plus, que je ne pouvais plus donner et donc tout était devenu difficile. Maintenant, je sais que quand je me sens comme ça, c'est que je dois prendre soin de moi, que mon réservoir à moi, il est vide et que je dois le remplir d'une manière ou d'une autre. Chacun a une manière différente de remplir son réservoir affectif. Moi, personnellement, j'adore aller passer une journée au spa avec ma meilleure amie. J'adore aller passer tout un week-end avec ma chérie quelque part. Voilà, j'ai besoin de ces moments-là. Je me rends compte à quel point cette vidéo est bien sérieuse, mais vraiment c'est un sujet qui me tenait vraiment à cœur. J'espère que vous avez compris mon message. Honnêtement, je suis encore en process, mais si j'étais en face de la Émilie d'il y a 5 ans, je lui dirais en fait ceci: c'est en étant toi-même libre, épanouie et heureuse que tu montres ce modèle-là à tes enfants et qu'un jour, ils seront aussi libres, épanouis et heureux. Voilà, s'il y a des parents qui se sont reconnus dans tout ce que je viens de dire, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, on en parlera avec grand plaisir. Avant que vous fermiez cette vidéo, je vais juste vous demander de vous abonner à la chaîne et de mettre un petit like si vous avez aimé la vidéo. Je vous envoie plein de gros bisous, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!